Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cindy contre nature. Je me présente, je m'appelle Cindy. J'ai fait cette chaîne pour pouvoir avoir un milieu de rassemblement, quelque chose que je peux laisser pour aider les autres. Aussi, j'ai voulu créer un espace avec beaucoup d'amour et de positivité et de partage aussi. Je veux partager mon aventure avec la chirurgie bariatrique. Pour ceux qui vont commencer à me connaître, j'ai eu une chirurgie bariatrique cette année, en 2026, le bypass. Puis j'aimerais ça parler un peu de qu'est-ce qui m'a mené à choisir avec mon médecin cette voie pour pouvoir m'aider dans ma santé. La chaîne, j'aimerais créer une communauté, comme on veut. Je sais pas jusqu'à où ce que ça va me mener, ni je me lance vraiment là dans l'inconnu. Pour l'instant, je sais que ma chaîne va être menée à l'évolution par la suite, et j'espère que vous allez être là pour voir cette évolution. Je vais parler un peu de tout ce que je vais dire en ce moment parce que je ne veux pas trop faire une grosse vidéo, mais j'ai eu beaucoup de problèmes de santé dans les sept dernières années. Avant même avoir des problématiques de santé, j'avais des problèmes de troubles de comportement alimentaire. J'ai passé ma jeunesse à jongler entre l'anorexie, la boulimie, l'orthorexie, ne pas se voir correctement dans le miroir aussi. Ça a été beaucoup tabou, peu parlé. Ça a été difficile de trouver des gens, des associations pour pouvoir m'aider. Suite à mon accouchement, j'ai voulu bien faire les choses, mais tous ces troubles-là se sont transférés en de l'hyperphagie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'hyperphagie, mais c'est quand on mange trop, en fait, là, dans une courte période de temps, sans rendre malade. Petite anecdote pour ça, j'ai voulu essayer de guérir de tous mes troubles suite au fait que j'allais avoir un enfant, sauf que ça s'est transformé en autre chose. Et suite à la mort de mon papa, ben là, ça a comme empiré, puis ma santé s'est ingringolée, puis ça a été vraiment là, la démarche aux enfers par la suite. Pour finalement essayer de me reprendre en main, puis essayer de trouver quelque chose qui fonctionne aussi, parce que faut dire que j'en ai essayé des affaires. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Puis avec les gens qui sont dans le système de la santé, mes thérapeutes et tout, on a fait un plan de match par rapport à tout ça. Je vais parler aussi, là présentement, je suis déjà opérée depuis le 4 juin. On est maintenant le 15 juin. Ça fait 11 jours que j'ai été opérée pour mon bypass. Le post-op n'a pas été facile. Ça va être une autre vidéo que je vais faire, mais le post-op a été vraiment le plus gros des défis pour moi. Et j'imagine que pour certaines autres personnes que moi aussi. Le fait de faire 14 jours de diète liquide sévère, c'était très difficile. Ça a le plus joué psychologiquement pour moi que physiquement, parce que je retombais dans les mêmes patterns de contrôle alimentaire, d'anorexie. Ça a joué beaucoup dans ma tête, là. Cette période-là a été très difficile, en plus de mes douleurs quotidiennes. Puis j'avais peur un peu. J'avais pas peur de la chirurgie, mais j'avais peur un peu de ce qu'il y allait autour, de l'incompréhension. Tout ce qui a rapport à ça est comme tabou, on dirait. Là, on est comme casé dans une case, là. Puis, les gens te parlent, mais on dirait qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent aussi, là.
on pourra en parler un petit peu plus tard de cela aussi. Bien sûr, je vais faire une autre vidéo aussi par rapport à mon post-op. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour m'aider à la guérison? Qu'est-ce que des amis homéopathes m'ont conseillé aussi par rapport à ça? Les défis quotidiens, les douleurs, toute la gamme d'émotions qui vient avec, parce que dans cette... quand on se lance dans cette aventure, oui, il y a les défis physiques, mais il y a aussi les défis émotionnels. Puis vu qu'on a une grosse opération, ça vient jouer avec nos hormones. Déjà étant une femme, puis que les hormones, c'est déjà un vrai... En partant, ça a été quelque chose, et c'est l'est toujours aujourd'hui. Et ma guérison. Le futur pour cette chaîne, eh bien, comme que je l'ai dit un petit peu plus tôt, je sais que cette chaîne va être menée à l'évolution. Où est-ce que ça va m'amener, je ne le sais pas. J'espère que ça va m'amener à de belles découvertes avec vous. Puis, on va continuer dans cette lancée. Dans mes contenus futurs, vous allez être capable de trouver des recettes qui m'ont aidé pendant toutes les phases alimentaires, liquide, semi-liquide, purée, texture molle, et le retour à la normale qui se font sur plusieurs semaines. Aussi, je vais parler des cheveux, qui est un gros questionnement dans la sphère chirurgie bariatrique. Apparemment, après une chirurgie bariatrique, on perd nos cheveux. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de cheveux. J'ai jamais vu la perte des cheveux après mon accouchement. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner avec ma chirurgie bariatrique, mais on va être capable de suivre l'évolution ensemble de ça. Puis qu'est-ce que je fais pour essayer de stimuler en fait mes cheveux pour pas les perdre. Et sûrement que vous allez avoir des questions et me donner des idées pour d'autres vidéos. Alors, pour finir ma première vidéo, je vous souhaite encore la bienvenue chez Cindy Contre Nature. Je suis très excitée de voir où est-ce que ça va nous mener. Faut faire confiance à tous ceux qui ont entamé le processus. Faut faire confiance au processus. Faut y aller une journée à la fois. Faut être doux envers soi-même, surtout parce que c'est un gros apprentissage à s'aimer soi-même aussi, parce que vous allez avoir beaucoup de changements, non seulement physiques, mais aussi psychologiquement, spirituellement aussi. Et puis, je vous dis à la prochaine.